Comment peut-on posséder 78% de diamants de la planète, 89% de platine, dont la moitié de la production est utilisée par l'industrie automobile, 81% de chrome, 61% de manganèse, 60% de cobalt, 20% de la production mondiale d'uranium, 90% des réserves de platinoïdes, 80% de coltan, 70% de tantal, 40% des réserves aurifères et 10% des réserves pétrolifères. Bref, comment peut-on détenir le tiers des réserves mondiales, tout minerai confondu, et rester le continent le plus pauvre du monde? Qu'est-ce qui peut expliquer cette ineptie, cette incongruité? Et comment en sortir? Certains profitant ou jouant sur notre propension à tout expliquer par la fatalité, la sorcellerie ou le spirituel, la volonté de Dieu, ont sorti le fumeux concept de la malédiction du pétrole, au plus fort, la malédiction des minerais, des matières premières. Pourquoi elle n'existerait que chez nous et pas chez les autres? Pourquoi le pétrole serait une bénédiction pour les pays du Golfe, tels que l'Arabie Saoudite, le Koweït et autres Qatar, et il serait une malédiction pour le Congo-Brazzaville, pour l'Angola, pour le Tchad, pour la Guinée équatoriale, pour le Nigeria? Soyons sérieux et ayons le courage de regarder les choses en face. C'est quoi la réalité? Pour une fois, un responsable de très haut niveau, président de la puissante Gécamine, qui est en charge de la gestion de cet inestimable patrimoine, explique le mécanisme, la décision qui a spolié les Congolais, qui les a privés de leur principale richesse. C'est le FMI, c'est la Banque mondiale. Qui décide de céder vos richesses à des entreprises. Qui conseillent, qui vous disent, vous, État congolais, vous n'avez plus les moyens financiers de maintenir et de développer vos actifs miniers. Nous vous conseillons, gentiment, oui, on sait comment on conseille. Voilà, de céder ça à des partenaires techniques et financiers internationaux qui sont spécialisés et qui ont les moyens, et ils vont développer ça à votre place. C'est l'erreur fatale qu'on a faite, qu'on ne devrait jamais faire dans nos pays africains. Quand on dit que la RDC a exporté plus de 1 million de tonnes de cuivre et près de 100 000 tonnes de cobalt, c'est 5 ou 6 entreprises étrangères dans lesquelles, malheureusement, l'entreprise de l'État Gécamine n'est qu'un actionnaire minoritaire qui n'a quasiment rien à dire. Édifiant, non? On ne peut pas être plus clair. En gros, le Congo est officiellement premier producteur de cobalt, minerai pour lequel la planète entière a un gargantuesque appétit. Mais en réalité, elle n'appartient pas aux Congolais. Elle est la propriété de quelques firmes occidentales et asiatiques qui ne respectent même pas la promesse, le contrat fait d'investir dans le pays. Elle possède les 2 tiers du cobalt du RDC. Et comme si ça ne suffisait pas... Ces entreprises, elles ont pris nos gisements, elles sont allées les donner en garantie à des banques étrangères et elles ont emprunté. Au lieu d'amener des capitaux qu'on nous avait promis, c'est des prêts qu'on nous a amenés à des taux qui dépassaient 10% alors que nous savons qu'ils les avaient à 2 ou 3%. Dont les entreprises à qui on a donné les